Bonjour à toutes et à tous, chers sociétaires, chers collaborateurs, chers clients. Nous voici arrivés quasiment à la fin de la moisson Val-France 2023. Il reste encore quelques parcelles, je vais dire hélas, parce que la météo est assez capricieuse. Et les dernières parcelles à récolter, que ce soit en févrole, en colza et en blé, sont malheureusement quelque peu dégradées d'un point de vue qualité, mais voilà, donc pour la grande majorité de la récolte, de la collecte Val-France, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons affaire à un bon cru. Tant mieux pour les agriculteurs, les rendements sont là, équivalents à un rendement quinquennal. Donc malgré les craintes que nous avions, les rendements sont là, que ce soit en orge, que ce soit, alors je parle orge d'hiver, orge de printemps, en blé. En colza, effectivement, une petite déception parce que nous sortons d'une année, l'année dernière, avec des rendements qui étaient, on peut dire, exceptionnels. Donc, suite à une année exceptionnelle, on est toujours déçus. Mais globalement, voilà, la moisson Val-France, en tout cas, ce que l'on a pu collecter cet été, est bonne, très bonne, puisque nous avions un prévisionnel d'environ 410 000 tonnes. Nous allons collecter globalement un petit 500 000 tonnes. Donc beaucoup plus qu'attendu, notamment en orge d'hiver, beaucoup plus d'orge d'hiver, un peu plus de blé, un peu plus de colza. Donc vous l'aurez compris, un peu plus de tout. Donc c'est une bonne chose pour nos agriculteurs, ça veut dire que la quantité est là. Et alors, quant à la qualité, écoutez, cette année, on a vraiment notre signature qui s'applique à fond, la qualité en quantité ou la quantité en qualité, puisque la qualité est là. Que ce soit en humidité, des humidités faibles, donc les clients vont être ravis, des protéines qui sont là sur blé. On a une moyenne de protéines au Val-France à plus de 11,5. Donc ce qui veut dire que sur les variétés, sur les VRM, les variétés préférées par la meunerie, et dans les filières particulières, les protéines seront peut-être même supérieures, étant donné que 11,5 étant une moyenne. Donc voilà, des bonnes nouvelles. Encore une fois, je pense à nos quelques agriculteurs qui n'ont pas fini de moissonner. Et ça, là, c'est hélas compliqué. Mais pour Val-France, on peut dire que le cru 2023 aura été un cru correct. Maintenant, reste à commercialiser, reste à espérer que les prix se maintiennent, voire augmentent. Parce que, vous le savez tous, les coûts de production ont fortement augmenté ces dernières années. Alors, l'engrais fait le yo-yo. Mais par contre, il n'y a pas que l'engrais, il y a les coûts salariaux, l'énergie, donc beaucoup de coûts ont augmenté, ce qui fait que les coûts de production agriculteurs ont augmenté, et ce qui nécessite des prix de revient de vente de céréales ou d'éléoprotéagineux les plus élevés possibles. Donc félicitations à tous pour le travail que vous avez accompli. Et quand je dis félicitations à tous, je parle aussi des collaborateurs parce que la moisson a été fulgurante. On a commencé aux alentours du 25 juin. Au 25 juillet, on peut dire que 98% de la moisson était terminée. Donc un mois très intense. Globalement, on en parle avec le conseil d'administration. J'en parle avec Christophe Grison, notre président. La moisson s'est bien déroulée. Il y a eu peu d'accros. Parfois quelques attentes dans les silos, mais ça, malheureusement, c'est un fait quotidien, c'est un fait annuel, je vais dire, parce que la puissance de feu des agriculteurs aujourd'hui, avec des largeurs de coupe à 12 mètres, font que lorsque la climatologie le permet, les agriculteurs sont dans les champs, moissonnent vite, et nos silos ne nous permettent pas toujours de pouvoir absorber les quantités très importantes que nous recevons chaque jour. Dernier point, parce que ça vous chagrine les agriculteurs, ça nous chagrine aussi les collaborateurs. On a quelques céréales qui sont encore sur dalle. On a à ce jour, à l'heure où je vous parle, on a encore 6000 tonnes qui sont stockées sur dalle, qui ont pris de la pluie. Et donc personne n'aime ça. C'est le fruit de votre travail et c'est notre devoir de pouvoir sécuriser la qualité au plus vite possible. Sachez qu'on fait le maximum. 6000 tonnes, c'est beaucoup. Mais dans l'environnement et dans le contexte que l'on a connu avec la climatologie difficile, j'aurais tendance à dire, sans choquer personne, qu'on s'en sort pas trop mal. J'espère que, quoi qu'il arrive, on pourra sauver une grande majorité de ces lots-là, puisque quand il pleut sur ces lots qui sont à l'extérieur, je vous rappelle que ça forme une croûte sur 10 cm, c'est cette croûte-là qu'il faut qu'on évacue et en dessous le grain est sain. Donc voilà, je tenais quand même à le dire.
D'autres de nos partenaires sont beaucoup plus touchés par ce phénomène-là, mais personne n'aime d'avoir de la marchandise dehors. C'est pas l'objectif d'un organisme collecteur, et nous faisons le maximum pour résorber la chose le plus vite possible. Donc, bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Messieurs et dames, les clients, soyez rassurés. Votre partenaire, votre fidèle fournisseur Valfrance sera là cette année pour honorer les contrats, et de quelle façon, avec une qualité que j'aurais tendance à dire de très bonne. Bonnes vacances à tous, bon été, et puis au prochain point maçon pour l'année prochaine.